Bon les gars, je vous retrouve parce qu'il y a un anglais, je crois que c'est un influenceur anglais du foot, qui a mis pour lui, son classement pour lui, il dit bien pour lui, les meilleurs joueurs, en gros les joueurs qui sont vraiment classe mondiale dans le football. Il y en a très peu, le but c'est presque de faire un 11, et ensuite il a même classé des joueurs qui seraient en gros remplaçants, on va dire, de ces 11, 12, 13, 14, 15 meilleurs joueurs. Bref, il y a des joueurs pour lesquels je suis complètement d'accord, et des joueurs pour lesquels je suis pas du tout d'accord avec le classement. On va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Footix Parisien c'est quoi? 1, 2, 3, 4 vidéos pour ne rien rater du PSG, abonne-toi tout simplement. Bref, passons à la vidéo et passons aux 11, 12, 13, 14, 15 joueurs qui a choisi cette personne pour nous dire quels sont les joueurs de classe mondiale. Au cage, je sais pas si vous voyez bien, mais de toute façon je vais vous le dire. Au cage, on a Thibaut Courtois, Donnarumma. Thibaut Courtois, pour moi, oui. Thibaut Courtois, pour moi, clairement, oui. Thibaut Courtois, c'est un grand oui. C'est pour moi le meilleur gardien, peut-être bien de tous les temps. On peut peut-être le comparer à un Neuer Prime. Pour moi, si il n'est pas là, le Real Madrid n'a pas les deux Ligues des Champions que Courtois gagne. En 2022, en 2024, clairement il n'y a pas de Ligue des Champions. En 2022, tout simplement, la finale, il est exceptionnel, mais pas que sur la finale, sur toute la phase de Ligue des Champions. Et même là, ce qui permet au Real Madrid de survivre, c'est Thibaut Courtois. Donnarumma, par contre, moi je trouve c'est surcoté. Ah, pourtant, je suis parisien, il m'a fait du bien, Donnarumma, hein. Il nous a fait des arrêts, des trucs de fou l'année dernière, notamment en Ligue des Champions. De toute façon, vous savez très bien, hein. Vous savez très bien, si vous êtes fan du PSG, vous savez très bien ce que nous a fait Donnarumma. Mais non, pour moi, c'est surcoté. On parlait de joueur de classe mondiale. Ok, il a fait un bon match ce week-end, il nous a fait un bel arrêt contre Liverpool ce week-end, mais dosé quand même. Ok, il nous a fait une bonne saison, il nous a fait 5, 6, 7 très très grands matchs en Ligue des Champions l'année dernière. Mais faut pas oublier les 4 ans de bavure qu'il nous a aussi, quoi. Voilà. Moi, je l'ai encore en travers de la gorge. Le moment où Benzema lui prend la balle des pieds, PSG, Real Madrid, excusez-moi, mais c'était extrêmement. Il y avait des problèmes là-dedans. Après, voilà, on sait que sur sa ligne, Donnarumma, c'est certainement le meilleur au monde, quoi qu'il y a Courtois quand même. Mais voilà, balle au pied, c'est trop, trop, trop faible pour pouvoir être dans cette liste-là, pour moi. Niveau des latéraux, Mendes, Hakimi, pour moi, tu peux juste pas mettre d'autres joueurs actuellement. Quand t'as les deux ailiers, tes deux latéraux, pardon, qui font partie des meilleurs joueurs du monde, des meilleurs presque attaquants du monde, ils sont excellents. Mendes, Hakimi, ils sont bons partout. Que ce soit défensivement, ils sont très solides. Je dirais même que Mendes est plus fort qu'Hakimi défensivement. Au milieu de terrain, ils sont tous les deux exceptionnels. Ils sont rapides, techniques, enfin bref, ils ont absolument tout. Pour moi, là, il n'y a pas de débat. Par contre, au niveau de la défense centrale, moi, je mettrais un débat. Saliba, oui, bien sûr, oui. Saliba est un des meilleurs joueurs du monde, est un des meilleurs défenseurs central, enfin est le meilleur défenseur central de première ligne. Après Gabriel l'année dernière il s'est blessé pendant longtemps. Et moi personnellement, je mettrais un joueur qui est sous-coté, mais le joueur pour moi qui est le plus sous-coté au monde, et puis je vais vous en citer aussi un autre. Pour moi, il y a deux joueurs qui sont les deux plus sous-cotés au monde. Le premier, c'est simplement Marquinhos. Mais Marquinhos, mais je comprends pas. J'ai l'impression, et j'ai vraiment cette impression-là, que si n'importe quel autre joueur avait son niveau et qui jouerait pas au Paris Saint-Germain, ou je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il nous fait dire, parce que même les Parisiens ne le défendent pas. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que Marquinhos est mauvais. Ok, il a eu beaucoup d'erreurs au Paris Saint-Germain, on a beaucoup perdu à cause de lui, mais qu'est-ce qui vous fait dire que Marquinhos est mauvais? Moi, je le dis, je le signe et je persiste. Marquinhos, l'année dernière, était meilleur que Pacho. Tout simplement. Tout simplement. Et pour moi, tout simplement, Marquinhos, c'est meilleur que Gabriel. Peut-être que Gabriel va devenir meilleur que Marquinhos avec le temps. Pour moi, Marquinhos, c'est très très solide. Il y a très peu de mauvais matchs, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions. Maintenant, il est très très rassurant. De toute façon, Marquinhos, moi, je sais ce qui va se passer. Ça va faire comme Thiago Silva. Les supporters, ils vont demander le départ de Marquinhos. Bon, peut-être plus maintenant parce qu'il a gagné la Ligue des Champions. Ils vont demander le départ de Marquinhos. Et quand Marquinhos va partir du club, on va pleurer et on va dire que c'était le meilleur défenseur central au monde. Ce qui s'est passé avec Thiago Silva. Donc voilà les gars. Après, au niveau du milieu, pour moi, il y a un joueur qui a pas du tout sa place ici.
Declan Rice. Bah, quoique j'abuse. Quoique j'abuse. Non, là, je force un peu. Personnellement, je crois que j'aurais mis un autre milieu de terrain du Paris Saint-Germain où j'aurais mis Jude Bellingham. Mais Declan Rice, ok, il fait. Là, il est sur 2 très bonnes saisons. En plus, il fait un peu leader d'Arsenal, etc. Mais non. Pour moi, je préfère un profil comme Jude Bellingham. Même si en ce moment, il est un peu dans le dur. On le sait. Mais bon, sa saison où il arrive au Real Madrid, c'est trop fort. Voilà, c'est trop fort. Et même si tu veux le mettre en attaquant à ce moment-là, c'est parce qu'il était dans un rôle plus de faux numéro 9. Pour moi, c'est trop fort et ça aurait mérité le ballon d'or tout simplement. Donc pour moi, je mets Jude Bellingham. Au niveau des ailiers, il a mis Yamal. Bon, Yamal, tu peux pas faire un classement sans Yamal, tout simplement. Rafinha, oui. Oui, tu peux mettre Rafinha. Bon, cette saison-là, il est un peu moins performant, c'est même plus comptablement, mais que l'année dernière. De toute façon, on verra jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, Rafinha, c'est très solide. Oui, je pense que oui. Olysée, t'es obligé de le mettre. Pour moi, Olysée, cette année, c'est un prétendant au Ballon d'Or. Malgré ce que dit Riles. Ça ne se jouera pas que entre Yamal et Mbappé. Mais oui, Olysée, oui, trop, trop fort. Trop fort. Le mec, il stat, etc., etc. Dembélé, bien sûr. Bon, moi, je l'aurais mis j'aurais mis numéro 9, quoi. J'aurais mis dans le numéro 9. Mais bon, vu les 3 numéros 9 qu'il y a devant, c'est pas très grave. Oui, Dembélé, bien sûr. Tu peux pas faire un classement comme ça sans le ballon d'or de l'année précédente. En plus, au niveau de ses performances, il est trop fort. Par contre, il y a un joueur qui a rien à faire là. Vinicius Junior, t'es gentil, frérot. Tu nous as fait 2 saisons à chier. Voilà. Non, s'il te plaît, retourne sur le banc. On t'a surcoté parce que t'as fait 3 bons matchs en Ligue des Champions. J'abuse. Là, j'abuse, bien sûr. Il est bien meilleur que ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, Vinicius Junior est le joueur le plus surcoté au monde. Mais de ouf. Mais quel joueur surcoté. Ok, il est fort. Ok, il est très technique, il dribble, etc. Parfois, il te met des buts. C'est aussi notamment grâce à lui que le Real Madrid gagne la Ligue des Champions il y a 2 ans. Mais s'il vous plaît, vous voyez les joueurs qui est à côté ou quoi? Non. Imaginez-vous, vous avez le choix d'en faire une équipe là actuellement. On te met au niveau des ailiers, peu importe gauche-droite. T'as les 4 autres. T'as Yamal dans ton équipe. T'as Rafinha, Yamal, Olysée, Dembélé, Vinicius Junior. Mais qui titularise Vinicius Junior? Personne. Après, les 3 attaquants, pour moi, actuellement, tu peux pas mettre 3 autres attaquants que Mbappé, Kane et Haaland. Ensuite, là, je crois, les styles de je crois que c'est à dire les anciens qui sont toujours à peu près là. Rodri, je crois qu'il faut lâcher. Ça y est, plus le ballon d'or et ses ligaments, je crois que c'est bon, il faut lâcher. Le frérot, il revient, c'est très compliqué. Depuis qu'il est titulaire, ça marche pas du tout bien à City. C'est des performances qui sont moins bonnes que les dernières. Ça reste un top joueur, mais non. Il y a des milieux pour moi bien plus importants que lui. Après, je pense qu'il le met parce que c'est le ballon d'or d'il y a 2 ans. Mais voilà. Alisson, bon. Oui, pourquoi pas. Allez, on va le dire oui, mais pour moi, si tu mets Alisson, à ce moment-là, tu mets Neuer. Même si c'est peut-être trop ancien, peut-être d'ailleurs. Van Dijk, non, Van Dijk, non. Van Dijk, non. Van Dijk, non. Pas du tout. Du tout. Pareil, là. Pour lui, Van Dijk, c'est moins fort que Marquinhos, c'est moins fort que Pacho. J'ai le choix entre, dans un effectif, de prendre Van Dijk, Pacho, Marquinhos. Je prends les 2 derniers. Je prends jamais Van Dijk. Lewandowski, oui. Pour moi, Lewandowski, oui. C'est une carrière exceptionnelle. C'est excellentissime. Pour moi, il aurait pu gagner 1 ou 2 ballons d'or. C'est excellentissime. Et Messi, pareil, t'es obligé de le mettre parce que c'est Lionel Messi. Mais bon. Voilà. Et donc, dans les joueurs proches. Ah oui, aussi ce que je voulais vous dire. Dans les ailiers, moi, à la place de Vinicius Junior, je mets simplement un joueur que tout le monde oublie. Parce qu'il est vu comme la 3e roue du carrosse. C'est Luis Diaz. Il faut qu'il marque combien de buts, Luis Diaz, pour vous le mettiez dedans. Le mec, il a 8,06 de notes sur la saison. Pour l'instant. Il t'a mis encore un triplé ce week-end. Je veux dire, il est exceptionnel. C'est un joueur exceptionnel. Et s'il n'y avait pas Kane et Olysée dans son équipe, simplement, il serait dans les top joueurs. Et honnêtement, pour moi, c'est celui que je prends en 5e ailier. Ensuite, du coup, excusez-moi. Dans les close not quite, les gens qui sont très proches, mais pas encore, qui sont pas dedans. Pour moi, il y a des fraudes incroyables. Déjà, je vois le nom de Rudiger. Mais t'es fou, quoi. On a le même numéro à Chelsea, frérot. Qu'est-ce que tu me fais, Rudiger? Non, t'es trompé, là. Rudiger. Le mec, je suis même pas sûr que là, actuellement, en pleine forme, il est titulaire au Real. Tu le mets dans les tops. Parce que là, pareil, hein.
C'est devant pour lui, du coup, c'est devant Marquinhos, c'est devant Pacho, Rudiger. Bon, je pense qu'il est supporter soit de Chelsea, soit du Real Madrid. Je vois pas d'autre alternative. Di Marco, frérot, t'as vu ce que Doury lui a mis? S'il te plaît, s'il te plaît. Non, Di Marco, t'es trompé. Valverde, moi Valverde, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Malheureusement, Valverde, ça fait 2 saisons. En fait, le problème, c'est que les joueurs du Real Madrid, ça fait 2 saisons ratées, en fait. Et pour le coup, Valverde, c'est vraiment raté. C'est pas genre comment je veux dire, comme un Bellingham, où pour le coup, il est très bon, mais parfois il te fait des matchs un peu moins bien, etc. Tu te dis, bon, c'est un joueur de classe mondiale. La Valverde, c'est quand même moyen. Après, il n'est pas utilisé à son poste, mais bon, on va pas juger les gens en disant ils sont pas à leur poste. Et ensuite, ah non, il a mis Pacho dans le truc, donc le classement avec Rudiger. Mais c'est-à-dire pour lui, Rudiger Marquinhos, quelqu'un prend Rudiger ici? Non, j'y crois pas du tout. Honnêtement, j'y crois absolument pas du tout. Florian Wirtz, oui, très très fort. Florian Wirtz, très très fort, mais attention à son début de saison à Liverpool, qui pour le coup n'est pas du tout suffisant. Bref, voici un petit peu mon avis. Il s'appelle Toby, visiblement. N'hésitez pas à aller le follow. Le mec, il se croit pour un influenceur. Bref, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Objectif 200 abonnés. N'hésitez pas à abonner. Est-ce qu'on peut le faire en février? C'est la question que je vous pose. C'est la question que je me pose. Les gars, abonnez-vous. Je sais que la plupart des gens qui regardent les vidéos, ils sont pas abonnés. Ça me fait super plaisir. À chaque fois que je vois un abonnement, un like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Bref, ciao ciao les gars.